Les véhicules au GNL. Le GNL est un gaz naturel liquéfié, en fait c'est du méthane, liquéfié par simple abaissement de température. La liquéfaction permet de stocker le GNL dans un espace réduit, dans un réservoir de volume identique. Il est possible d'introduire environ 5 fois plus de GNL par rapport au GNC. C'est pour cette raison que le GNL ouvre la voie de longue distance et d'une autonomie certaine. Composition du réservoir. Il s'agit d'une double peau en acier inoxydable séparée par une couche d'air. Le GNL n'est pas odorant. Il n'est pas non plus odorisé par du mercaptan. Donc il est stocké dans un réservoir. On retrouve une canalisation vers le moteur. Certains poids lourds GNL peuvent être également dotés d'un réservoir GNC en complément. Comment identifier ce type de véhicule? Par le marquage externe, par des vannes manuelles externes. La présence de tels dispositifs est caractéristique d'un véhicule GNL. Les véhicules GNL embarquent un orifice de remplissage spécifique permettant de s'alimenter en gaz naturel. Pour un véhicule GNL, il est caractérisé par la présence d'un ou plusieurs réservoirs. Enfin, dans la rubrique P3, on va trouver l'inscription GN pour gaz naturel. Les risques associés à ce type de véhicule sont toxiques, thermiques, mécaniques et également cryogéniques au niveau du réservoir. Alors concernant la sécurité intrinsèque de ce type de véhicule, on trouve des électrovannes qui ne sont pas systématiques, des vannes manuelles et on peut également trouver des ouvertures de soupape si la pression est supérieure à 16 ou 24 bars. Attention, tous les véhicules GNL ne sont pas dotés d'électrovannes. La coupure du contact n'isolera donc pas le stockage d'énergie du véhicule. Alors les limites de ces dispositifs, c'est que l'électrovanne aujourd'hui n'est pas obligatoire. Et d'autre part, la réglementation actuelle n'impose pas de doubler la sécurité d'un réservoir par un thermofusible. Ainsi, une dégradation des dispositifs de soupape permettant de réguler la pression pourra entraîner une élévation de celle-ci à l'intérieur du réservoir avec risque de blève. Suite à l'analyse des différentes expérimentations, des recommandations ont été faites pour faire évoluer la réglementation de manière à améliorer le niveau de sécurité sur les réservoirs GNL.